citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Une méditation de Baruch Spinoza pour ce jeudi 5 février 2025. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être encore au rendez-vous de l'émission Parole aux citoyens. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez ainsi déposer vos préoccupations, satisfactions et sujections. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Ounopoul au point, à la présentation, Honoré Naoum. La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. C'est une méditation de Spinoza. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewaignon. Ewaignon, oui. Nous vous écoutons. Hier, l'OMS créait sa journée du cancer en annonçant que le cancer faisait des millions de victimes. Mais il n'a jamais parlé de la dialyse. Et je me pose la question de savoir si une journée pour dialyse existe. J'ai envie de dire que l'OMS ne reconnaît même pas l'existence de dialyse, à plus forte raison de dialyser. La sensibilisation devrait être une priorité vu que la vague de décès en série connue en cascade en 2025 et janvier-février 2026 d'amis proches inconnus pour arrêter l'hémorragie est nécessaire. L'insuffisance rénale n'est pas une maladie de vieilles personnes. De nos jours, les jeunes voient leur vie basculer. Les causes, c'est l'automédication. Lors de l'abus des anti-inflammatoires, ibuprofène, diclofénac, sans avis médical, empoisonnant ainsi les reins à petit feu. Les décoctions mystérieuses dites pour régime éclaircissant non contrôlé, l'excès de sel et de sucre menant à l'hypertension, au diabète, qui sont d'ailleurs les deux premiers bourreaux du rein. La mauvaise déshydratation. En buvant du soda pour étancher sa soif, au lieu de boire de l'eau, oui, de l'eau, car nos urines ont besoin d'eau pure pour fonctionner afin d'avoir des urines claires. La marche nécessaire et la pratiquer 30 minutes est nécessaire. Excellente journée à vous. Voilà, merci à vous. Eugène Ewaignon qui se transforme donc en coach en santé publique donc ce matin pour parler d'insuffisance rénale. Auditrices et auditeurs, la seule chose que je vous recommande, si vous avez besoin d'informations sur ces affections et donc sur l'insuffisance rénale, rendez-vous auprès de votre médecin qui va vous coacher comme cela se doit. Merci à vous pour votre intervention. C'est bien de donner l'alerte. Véritablement, oui, l'insuffisance rénale, c'est quelque chose qu'il faut prier pour ne jamais rencontrer sur le chemin. C'est important. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. Ok. Aujourd'hui, je vais à la Sonnette. Vous savez, dans la zone de Zobo et environ, c'est depuis le mois d'octobre qu'on a reçu la facture d'eau. Et comme je suis en éveil tout le temps, je passe, je dépose, c'est 5 000 ou bien c'est 2 000, je passe, je dépose. Mais à ma grande surprise, avant-hier, je suis rentré à la maison, je trouve une facture. Et ils ont mis des impayés. Dieu merci que j'en avais beaucoup payé. Je me suis rendu là-bas, je leur demande la cause, ils m'ont dit qu'ils ont eu une panne dans leur système. Panne qui va rester dans le système depuis le mois d'octobre. Et ils me disent encore que ça s'étend jusqu'à Calavi et autres. Je dis mais ce n'est pas bon. Pour celui qui va attendre la facture avant de payer, vous avez dû créer des problèmes.
Et c'est comme ça, il y a d'autres qui sont en train de payer, qui se plaignent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Sincèrement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Qu'ils n'ont qu'à nous arranger parce que ce n'est pas facile de garder de l'argent. Ce n'est pas du tout facile de garder de l'argent. Donc, c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui par rapport à la SONEB. Et pour le caniveau en réflexion, sincèrement, les chantiers sont abandonnés. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vais m'arrêter là et tout le bonheur est à moi d'être à vous aujourd'hui. Merci, monsieur Naoum. Merci. Bonne journée à vous. Bernardin Fabi, qui vient donc ce matin pour parler, bien entendu, de la SONEB, parce qu'il a dit à Zobo et ses environs, ça fait depuis octobre, que les factures ne sont plus distribuées, les factures d'eau ne sont plus distribuées. Et donc, quand au finish, on amène donc la facture avec des impayés, c'est difficile pour les populations de faire ce paiement en bloc. Donc, il faut reprendre la distribution des factures chaque fin du mois. Si je comprends bien entendu la préoccupation de Bernardin Fabi, et qui parle aussi des collecteurs qui sont en réfection. Ça traîne. Il paraît que à des endroits donnés, c'est tout simplement un abandon de chantier que l'on constate. Voilà. Donc, les autorités sont appelées au secours pour véritablement accélérer les choses et que les entreprises qui ont à charge la réalisation de ces réfections puissent donc mettre le gaz et finir vite pour faciliter la tâche aux usagers de la route. Auditeur en ligne, bonjour. Mon cher honoré Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, je réponds. Nous vous écoutons. Merci. Ma toute première préoccupation, comme nous sommes dans un pays et quand nous dénonçons, il faudra répéter cela plusieurs fois, peut-être avant d'avoir la chance que les autorités ne vous écoutent. Nous n'allons pas baisser les bras. Cette fois-ci encore, mon cher Naoum, nos tricycles continuent de faire des dégâts sur nos routes. Je le dis. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, peut-être que vous ne voyez pas ce que moi je vois là, ou vous n'enregistrez pas les plaintes des usagers de la route. Cette tricycle continue de terrasser, de renverser, de percuter les autres usagers. Pas plus tard, un frère se trouve sur le lit d'hôpital à cause de cette tricycle, qui n'ont aucune notion du code de la route. Tantôt vous les voyez dans le couloir des motocyclistes, tantôt ils sont encore dans le couloir des véhicules à 4 roues. Des gens qui n'ont aucune notion du code de la route, mon cher. Et ils se permettent de faire toute la pagaille possible sur nos différentes artères routières. C'est pas bien les autorités là. Et il y a des choses qui sont prioritaires sur lesquelles elles tardent à prendre des décisions, alors que ça crée d'énormes désagréments aux populations. Mais il est temps qu'on prenne des décisions concernant cette corporation de conducteurs qui ruine les populations chaque jour. Vous sortez de votre maison et c'est un tricycle qui vient vous percuter. Ça c'est pas bien, mon cher Naoum. Moi, je vous remercie, c'est ça, Valentin Ayonou. Bonne journée à vous. Conduite dangereuse chez les tricycles. Il dit, il va répéter ça plusieurs fois pour que ça puisse rentrer dans les oreilles. Valentin Ayonou est très fâché, donc, parce que ces conducteurs de tricycles font beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup d'accidents créés, donc, par cette manière de conduire sur la voie sans respect des règles de sécurité routière, sans respect des couloirs de circulation. Et ça, ce n'est pas bien. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Coca, sans oublier son technicien Sacla. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Vraiment, je vais remercier mon ami Valentin, il a raison. Mais monsieur Naoum, quand nous commençons à demander à la police la répression, c'est la population qui vient dire on arrête, il faut arrêter. Et que c'est le dysfonctionnement de la police. Quand ils ne vont pas mettre la pression, quand est-ce que ça va finir? Si on n'arrête pas, quand est-ce que ça va finir? C'est ça. Donc, nous venons grogner et nous demandons des choses aux autorités. Quand ils commencent là, nous sommes les mêmes encore. Comme tu vois, j'ai écouté quelqu'un sur les antennes hier dire qu'il faut laisser les gens installer leurs marchandises sur les trottoirs.
alors que nous savons que quand nous avons réclamé ça, que ce n'est pas un bon comportement, et quand nous sommes les mêmes avis, il faut continuer. Donc quand ce sera fini, donc c'est pourquoi il dit arrêtons de fonctionner comme l'écriture arabe de la droite vers la gauche. L'autre problème, je salue le professeur Koglevi à Diadomé, qui nous dit que nous creusons notre propre tombe avec nos dents. Je voudrais accompagner mon ami Eugène Ouaillon, les dialysés par exemple. Quand je dis la subvention, même si c'est une loi pour, le financement des partis politiques là, que les militants eux-mêmes n'ont qu'à cotiser pour leurs partis politiques, qu'on puisse prendre ces milliards là pour subventionner les dialysés que dénonce souvent et maintenant Sébastien Yonvantou, c'est une bonne chose. Prenons ces milliards là, quand j'ai demandé à l'État central de passer Bic Rouge dessus, si les partis politiques ne trouvent plus, ils n'ont qu'à demander à leurs militants de cotiser pour les partis, qu'on crée les procès par le Parlement là. Ils n'ont qu'à nous supprimer cette loi là, ainsi que la loi d'embauche. Ils n'ont qu'à passer sur cette loi là et nous trouver des solutions favorables. Et qu'on prend ces sous là pour subventionner les dialysés. D'accord. Merci beaucoup à vous. Occupation des trottoirs, ce n'est pas bien. Prudence dans la cité à cause de l'insuffisance rénale. Et dire, il faut cesser de financer les partis et orienter ces ressources-là vers ceux qui vivent avec l'insuffisance rénale. Bonjour. Bonjour. Le journaliste. Oui, Alexine Konom. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ça va aussi. D'accord. Je lance un appel à la directrice générale des marchés, Madame Eunice Loisel-Kénifo, pour lui dire que tout le monde ne peut pas rester, ne peut pas avoir de place dans les marchés. Tout le monde ne peut pas avoir de place dans les marchés. Si elle fait un tour dans le marché Saint-Michel, il y a des places encore vides là, non occupées. Même au marché d'Antopa, il y a des places non occupées. Alors si on crie aujourd'hui sur tous les toits, on n'a pas de place, tout le monde ne peut pas avoir de place dans les marchés. Et que chacun, dans les marchés modernes de son quartier, qu'il aille inscrire son nom. Madame Eunice Loisel a son bureau, je crois, désormais, au stade là, Général Mathieu Kérékou. Ils n'ont qu'à se faire inscrire. On ne vend pas sur les trottoirs, ni sur les pavés, ni sur le goudron. On vend dans l'enceinte du marché. Voilà pourquoi il faut clôturer les marchés pour que les gens ne rentrent pas dans les maisons là. Deuxième préoccupation. Si le général Tiani voulait vraiment la paix, c'est lorsque le président, l'ancien président Soglo et Yahi Boni sont allés le voir, qui devait accepter leur main tendue pour faire la paix. Mais comme il a son idée dans la tête, ce qu'il a fait de faire et de dire là, le peuple le suit de près. Je n'en dirai pas plus. Merci. Paix et journée bonne. Voilà, bonne journée à vous Alexine Konom, qui parle de la NAGEM, des places qui sont inoccupées dans les marchés, et bien entendu, le travail qui est fait au niveau de la NAGEM, il faut que les gens se réfèrent donc à ces structures et d'éviter d'occuper les trottoirs. Elle a parlé aussi de la crise entre le Niger et le Bénin. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viera Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Crévier. D'accord, nous vous écoutons. Voici votre occupation. Je vais directement chez le gouvernement de tenter de dialyser. Sinon, ils dépensent trop de l'argent dans les centres de santé. Il faut faire quelque chose pour les guérir. Sinon, chaque mois, là, ils dépensent au moins 500 000 dans leur santé. Donc, il faut faire quelque chose à eux. Et deuxième préoccupation, je vais chez le ministre de la Culture de penser les préoccupations de notre frère, collègue Da Negreta de Paouya pour le temple. Et troisièmement, je vais chez le maire de la ville d'Akoubé-Karabi, M. Evariste Angelo Awadino, de tenter à améliorer la voie qui tend le carrefour d'abord en allant vers CG Kadoupa. Quand il pleut, c'est un calvaire pour eux. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Roudjou. Comme
comme vous avez écouté, puis là, il faut venir encore sur la voie Pitan au bord du goudron en allant vers le village Amouroué pour réaliser un peu quelque chose dans ce village. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée. À vous aussi, Viren Wimbo, qui demande donc une assistance aux personnes dialysées dans notre pays. Il demande aussi la réfection du temple Vodou Sapata. Oui, c'est une préoccupation portée par Dame Imblitor de Panouillan. La voie de Rabot, donc, à réfectionner, et d'autres sujets, donc, évoqués par Viren Wimbo. Merci à ceux qui ont appelé jusqu'à présent. Et merci pour l'écoute et la confiance. Quelqu'un t'oublie du fil, il va finir bientôt. La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yohoso. Oui, Sébastien Yohoso est mon nom. Et je vous appelle de Cotonou-Missébo dans le 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et ce matin, je voudrais m'adresser au régisseur, et le gardien-chef et le CB de la prison civile d'Abomey-Calavi. Nous voyons et nous savons tous l'effort que fait le gouvernement de la rupture pour le mieux vivre des pensionnaires de cette maison. Mais ne savons pas ce qui se passe actuellement. Et il y a maltraitance au niveau de cette prison d'Abomey-Calavi. Donc nous demandons au directeur de l'ABP, agence pénitentiaire du Bénin, de poser de la question au régisseur de cette maison pénitentiaire et même des questions au chef rond. C'est parce que sur la radio, nous ne pouvons pas appeler des noms et dire une certaine chose. Les responsables de cette maison doivent prendre leurs responsabilités, car un prisonnier ne peut pas devenir os dans la gorge de son confrère prisonnier. Nous sommes tous des prisonniers ambulants. Mais les responsables nomment des prisonniers comme responsables et c'est eux qui deviennent encore le plus regardés et c'est eux qui diraient encore les collègues. Donc nous ne pouvons pas tout dire. Nous allons rester là. En tout cas, que les autorités nous écoutent. Parce que les gens ne peuvent pas créer d'autres lois en dehors des lois officielles qui régissent nos prisons. Voilà ce que nous venons de dénoncer. Sébastien Yohoso, je suis. Bon jeudi à vous. Merci. Bonne journée à vous, Sébastien Yohoso. Lui qui s'intéresse un peu à la vie dans nos prisons. Il est venu donc ce matin pour évoquer une situation où les responsables au niveau des prisons font leur loi. Voilà, donc merci à vous pour votre passage. Votre message a été donc entendu et quelqu'un d'autre est déjà là. Il a fini d'échanger avec Blaise Soclin. On va le recevoir. Bonjour. Radio Cotonou, bonjour. Laure. Allô? Madame Laure. Oui, affirmative, comment vous appelez? Je vais bien, et vous-même? Action de grâce. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Nao, vous savez comment on appelle la génération d'aujourd'hui? Génération tête baissée. Parce que même en pleine circulation, ils conduisent avec un bras et l'autre bras manipule le portable. Vous disiez hier qu'en France, une loi est en train d'être votée pour les moins de 15 ans. Que nos gouvernants prennent cet exemple et qu'on l'applique. Et que les parents aussi prennent leurs responsabilités. Après le vote des lois, il faut sévir. On a beau crier portable, porte de ceinture et pas de téléphone au volant. Jetez votre regard pour voir combien de chauffeurs mettent encore la ceinture dans la circulation. Donc, après le vote, il faut sévir parce qu'au Bénin, c'est comme ça on est. Quand on ne sévit pas, personne ne se met au pas. C'est ma préoccupation du jour. Jamais Honoré Naoum, bonne suite à vous. Excellent. Bonne journée au peuple béninois.
Bonne journée à vous, Madame Laure, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Et oui, Génération Tête Baissée, elle en parle et appelle donc à la vigilance. Oui, il faut protéger les enfants des téléphones portables et aussi, elle parle de port de ceinture de sécurité au volant. Bonjour. Oui, Honoré Benjamin Naoum de la radio Cotonou, bonjour à vous. Bonjour à vous. Clément Soclé, actuellement je vous appelle d'Aïdjedo. D'accord. Clément Soclé, bonjour à vous. Merci de nous rejoindre. Voilà, merci Monsieur Naoum. Je vais en appuyer à l'intervention de mon frère Sébastien Nyorosso concernant la maltraitance dans la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi. Nous demandons aux régisseurs, gardiens chefs et le CB de cette prison de prendre leurs responsabilités. Quand on nomme un prisonnier comme chef rond de la maison, il ne peut pas se comporter comme le régisseur, comme le ministre de l'Intérieur, ni celui de la Défense. Non. Un prisonnier ne peut pas devenir os dans la gorge de ses collègues prisonniers. Nous parlons bien du chef rond de la prison civile d'Abomey-Calavi. Le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin et le ministre de la Justice sont invités ce matin à aller voir ce qui se passe ou bien à appeler le régisseur et savoir ce qui se passe exactement dans la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi. Un chef rond n'est pas un ministre de l'Intérieur, ni ministre de la Justice, ni ministre de la Défense. Ce n'est pas sérieux. Il n'a qu'à se corriger. Clément Soclé, très bonne journée à vous sur la radio Cotonou. Bonne journée à vous, Clément Soclé, pour votre passage. Lui aussi vient parler de la vie difficile au niveau de la prison d'Abomey-Calavi. Et donc, pour lui, c'est pas normal qu'un sous-chef se comporte comme un chef. Voilà. Donc, vous avez compris la préoccupation. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Vous venez ici pour déposer vos préoccupations, satisfactions et sujections. La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Baruch Spinoza, c'est pour votre méditation. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour. La grande taille de journaliste Benjamin Naoum. Votre nom? Monsieur Hubert Van de Togben. Nous écoutons. Monsieur Benjamin Naoum. Et descendez à Togben vers l'école primaire de Togben. Il a un dispensaire construit depuis 15 ans. C'est bien fait, carrelé, lavabo, tout est dedans. Mais c'est laissé et la population de Togben a de souffrir. Avant, Togben a un sécu. Maintenant, il y a 3 sécu. Togben Pévi et Togben Daro. On quitte ici, nos femmes quittent ici pour aller à Ménotel, pour soit au domaine avant d'accoucher. Alors qu'il n'y a pas de voie. Nous sommes dans ça. Si vous connaissez. Donc, je demande au ministre de la Santé et vous-même, les journalistes, descendez ce que nous disons pour constater, pour voir et tirer les mains des responsables de ces choses-là. Monsieur Benjamin, on n'a pas de l'eau potable à Togben, Tagoudou Kodi. Il y a un grand parfois, lorsqu'ils sont en train de passer les tuyaux, ils disent qu'ils ne peuvent pas traverser. Et maintenant, nous, même les acquéreurs, on a fermé ces trous et l'SBA a fait des poteaux, la voie passe maintenant. Je demande à vous aussi de tenir la main du directeur de cela pour nous donner de l'eau. Les puits sont salés ici, on a train de faire. Benjamin, dans tout corps, il y a un prix, qu'on appelle le poule osé d'or. Il y a des journalistes, comment on appelle, je veux dire quoi, animateurs des radios qui nous embêtent, nous les grogniers. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Comment on appelle, animateur. Lorsque j'ai fini de grogner, il a appelé automatiquement pour me jurer que tu n'as pas appelé son mission. C'est sur votre radio. Je suis un homme qui n'a pas de sacrifice. Monsieur Hubert Fanou, si vous avez un problème avec un animateur, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, si vous avez un problème avec un animateur, venez nous voir ici. On va régler ça. Donc, retenez tout simplement qu'il y a des règles. Il faut les respecter. Si vous respectez les règles, vous n'aurez aucun problème avec qui que ce soit. Règles de courtoisie. Et oui, on ne s'attaque
s'attaque à qui que ce soit sur nos antennes. Le message est clair. Si vous avez compris, c'est bien pour nous et c'est bien pour vous aussi. Voilà. Il dit qu'à Togben, il y a un dispensaire réalisé. La construction est faite, mais c'est abandonné. Et aussi, à Togben, il n'y a pas d'eau. Donc, il envoie un SOS au directeur de la SONEB à Togben. Donc, il y a des localités qui n'ont pas d'eau et les populations sont en train de souffrir. Merci à chacun et à tous. Nous allons à présent prendre le tour dernier de ce matin avant de sortir de ce studio. Il échange avec Blaise Sakla. Il donne son nom et son numéro de téléphone en direct. Il va donner son nom et il va nous dire ce qu'il a sur les lèvres. Le message. Éclair, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. À qui avons l'honneur? Je réponds au nom de Sourou Jean-Marie Houy. D'accord, nous vous écoutons. Je viens ce matin m'agenouiller devant le bureau du directeur de Radio Cotonou, son excellence Yves Tchaou. Je me charge de lui dire de se rapprocher auprès du Bokovo Paramé pour qu'il puisse nous changer les émissions de 10 heures là. De nous ramener de nouvelles émissions. C'est toute ma préoccupation. Excellente journée. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Le message est entendu. Donc, vous souhaitez de nouvelles émissions du Père Bokovo. Voilà. Merci beaucoup à chacun et à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Retenez la pensée du jour. La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. C'est signé Baruch Spinoza. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Une méditation de Baruch Spinoza. Je vous souhaite une bonne méditation et donc on se retrouve demain.